Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire pour aujourd'hui une guidance générale. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et l'éparpille parce que ça ne parle pas à tout le monde. Donc on va commencer avec un premier message du petit oracle des anges qui nous parle. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Redéployez vos ailes et pensez à sortir des sentiers battus. Alors on va voir ce qui se passe au niveau de cette guidance générale, au niveau du présent avec le tarot Rider-Waite. Alors on nous parle de découvrir votre désir avec les amoureux. On nous parle de se maîtriser et on vous dit que vous êtes une personne très pratique. Donc au début, on peut vous parler peut-être de faire un choix du cœur, un choix juste, d'accord, de s'écouter, de ressentir, mais tout en faisant avec amour, d'avoir de la connexion, de l'harmonie des parties aussi. Ça peut vous dire une personne bien équilibrée, capable d'écouter son cœur, de chercher peut-être votre place là, d'accord. Écoutez votre ressenti. Alors un amour, ça peut être une relation harmonieuse parce que les partenaires sont complémentaires. Aussi, une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens. Niveau pro, c'est que peut-être vous faites ce que vous aimez. Il peut y avoir une collaboration harmonieuse aussi. Organisation où les liens sont forts, où chacun est à la fois bien à sa place et en bonne communication avec les autres services aussi. Ça peut que vous allez trouver un travail qui vous énergise, parce qu'il correspond à la fois à ce que vous plaît et à ce dont vous avez besoin, d'accord? Bon, il va falloir peut-être vous réconcilier par la suite par vos instincts, parler peut-être avec vos tripes, entendre le message de ce qu'on vous dit, bien dire ce qu'on ressent, s'exprimer, se maîtriser, comprendre. On peut vous dire aussi au niveau amour, qu'il peut y avoir une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler ses besoins. Et vous êtes plus fort quand même ensemble parce que chacun aide l'autre à se reconnecter à ses instincts et à s'exprimer en conscience. Au niveau pro, c'est peut-être réussir à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, de sécurité et de fermeté. Ça peut parler aussi d'un entretien où l'on brille par son authenticité et sa motivation, et vous allez réussir à reprendre les rênes d'une équipe, à apprivoiser un domaine, à rétablir une situation en douceur. Mais là, on vous dit que quand même vous êtes quelqu'un de pratique, plein de bon sens, maternel et à droite de vos mains aussi. Vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable aussi. Donc, vous savez bien tenir votre maison, bien s'occuper des siens, maîtrise parfaite de l'environnement aussi, être capable de fournir des services concrets, de l'ordre du soin, de la maintenance, du confort ou de l'éducation aussi. Et vous n'hésitez pas à retrousser vos manches là. Vous êtes capable de créer un environnement accueillant et confortable pour soi et les autres. Donc, je vous en mets une sur cette reine de denier. Mais à faire attention, parce que là, votre désir peut vous apporter très vite, très loin, au point que son abalement vous dépasse. Alors peut-être vous vous sentez dépassé par une situation aussi, avoir peur de ne pas y arriver, vous enviez une montagne, sentiment peut-être que c'est inaccessible, vous êtes sur la défensive, d'accord. Ça se peut que vous refusiez aussi de baisser la garde et se retrouver face à un gros défi. Là, vous allez rechercher le challenge pour repousser vos limites. Alors, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même les amoureux et la force qui nous parle. Décision affective prise avec détermination, maîtrise des activités très bonnes après réflexion, rééquilibre de la situation financière, évolution contrôlée des projets en cours,
position de force face aux épreuves à faire. Attention, les amis. Allez, on va voir au niveau de votre blocage. On a le diable. Alors là, c'est le fait d'être lié, d'accord? Donc, on peut vous dire de vous libérer, de s'enfuir, couper un lien malsain aussi, couper peut-être le cordon. Surmonter l'addiction, il y a peut-être cela. Arrêter de se chercher des excuses. Alors en amour, c'est se débarrasser d'une emprise et au niveau professionnel, dénoncer un harcèlement ou un abus d'autorité. Donc faites attention. On va voir un petit peu mieux. Je vous en rajoute une autre dessus pour savoir où vous allez et on vous dit que il y aura par la suite de la joie. C'est très joli. Donc là, c'est la joie d'être ensemble, que vous sentez vos émotions se nourrir les unes des autres, un partage amical, avoir de l'abondance, de la légèreté aussi, rester peut-être bons amis si vous coupez les ponts. On peut vous dire de vous amuser, fêter peut-être une bonne nouvelle, une bonne ambiance et se laisser aller à la légèreté. Allez, au niveau de votre challenge, les amis, on a un écroulement avec la tour, d'accord? Que c'était peut-être quelque chose pas comme vous pensez. Il peut avoir une remise en cause soudaine. Vous allez peut-être claquer la porte ou jeter dehors aussi. Ouvrez les yeux d'un coup. Vous allez vous rendre compte brutalement de la réalité des choses aussi. Donc un amour, ça peut être une prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait, ou ça peut parler d'un coup de foudre bouleversant si on était qu'amis. Révélation en couple aussi. En tout cas, découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. Et au niveau professionnel, ça peut être un reproche inattendu. On vous le disait là avec le diable. Faute qu'on n'avait pas vu venir. Ça peut être une découverte que les éléments d'un projet n'étaient pas ceux qu'on pensait. Ça peut être un plan social, licenciement inattendu, produit non conforme, un problème est dévoilé brutalement. Donc, je vous en mets une autre pour en savoir un peu mieux. Qu'il va falloir ordonner, d'accord? Maîtrisez votre intellectuel pour s'en servir. Parce que en fait, vous savez comment les choses doivent être et donc vous allez faire en sorte qu'elles le soient, quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Donc vous allez juger et ordonner. Mais vous êtes protecteur. Ça peut être un chef, au niveau professionnel. Vous allez rétablir l'ordre, analyser, surveiller, policier, punir. Ça peut être un parent, votre couple aussi, votre concubin ou votre concubine. Et il y aura un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. Allez, on va voir au niveau de votre force. Bon, au niveau de la force, là on nous parle que vous avez eu quand même de la peine. C'est le domaine quand même mental et avoir un raisonnement logique dans cette situation, d'accord? Des idées qui s'engendrent les unes ou les autres, ou alors c'est quelqu'un qui vous a procuré des mots figés dans le cœur, qui vous a blessé, bien sûr, qui a eu de la douleur. Ça peut parler de triangle amoureux, au niveau sentimental aussi. Bon, il y a eu de la déception, de la tristesse, un cœur brisé. Alors, ou vous faites de la peine, ou vous allez avoir de la peine. Il y a eu des paroles dures, là. On vous demande de crever l'abcès et de se rendre compte d'une perte. Alors, allez, c'est parti. Bon, il va falloir quand même relier les contraires, maintenir l'équilibre en deux choses qui devraient s'exclure, faire peut-être des compromis, des négociations, faire le lien aussi dans cette situation et réconciliation. C'est très joli. Donc en amour, c'est une réussite à s'entendre bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres, savoir écouter, faire des compromis, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs. Ça peut être une relation à distance, réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement.
niveau professionnel, c'est qu'il y aura quand même des négociations réussies. Savoir concilier les intérêts des uns et des autres, trouver le point d'attente. Travail peut-être à mi-temps, équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Très joli. Oui. Et bien là, vous restez quand même immobile. C'est beaucoup le mental qui joue là dans votre guidance. On a pas mal de cartes d'épée. Et donc, c'est quand il se passe rien dans le mental qu'on ne se remet pas en question. Là, vous êtes figé. Vous continuez peut-être à fonctionner avec des principes qui vous viennent du passé, de votre éducation, de la tradition, sans les remettre aussi en cause. Ne pas se remettre en question, vous restez en place, hein, ne pas bouger, ne pas évoluer. Donc, je vais en rajouter une dessus pour en savoir un peu mieux. Et on vous demande de créer avec l'impératrice. Très jolie carte, hein. Sortir quelque chose de soi. D'avoir de la féminité, de l'intelligence, avoir quelque chose à apporter par soi, porter peut-être son projet, hein, développer son propre projet aussi. Vous avez peut-être un talent artistique, personne pleine de ressources. Donc en amour, on peut vous dire une relation qui aura florissante, créative et constructive, où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Que la femme, elle sera comblée, mise sur un piédestal aussi. Niveau professionnel, c'est un domaine où l'on peut exprimer sa créativité sans frein, capable d'apporter un projet jusqu'au bout. Vous aurez envie de mettre au monde une idée ou un projet qui n'apporte qu'à soi aussi. Avoir des choses à dire, une intelligence qui peut apporter beaucoup à l'entreprise, à porter ses fruits. Allez, je continue là cette fois avec les portes de l'intuition et on va voir ce que ça nous dit. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez des véritables coups de chance, on vous dit. Alors lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie et c'est ainsi qu'involontairement vous attirez des personnes ou des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Alors au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier de changement, travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'amour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. On continue les amis, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir, on vous dit. Donc, mettez-vous à l'action pour y arriver. Vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Que se passe-t-il? Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action. Car agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez enracine votre projet dans la matière. Depuis le plan intellectuel et redescend sur le plan physique, c'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terrain nécessaire et l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. Boostez-vous et vous saurez canaliser votre énergie pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. Continue. On nous parle de l'ouverture, les amis. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. À se mettre en action par rapport à une ouverture qu'on vous offre. Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimiste et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer. L'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. À vous de choisir, les amis. Et la dernière carte, on nous parle la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement
sur vous. Très joli. Dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentez involontairement une pointe de jalousie, d'envie, de regret. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habitez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous semble souhaiter de la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez perdre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. Au niveau action, on vous dit, la prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait, et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-le en sachant que vous semez des graines de bonheur. Pour développer votre intuition, les amis, on vous dit, reconnaissez les intuitions que vous avez eues ces derniers temps, que vous les ayez suivies ou non. Il vous faut absolument intégrer l'idée que l'intuition est là, présente en permanence, prête à être sollicitée, les amis. Et on va voir, pour finir, avec la carte du monde à la lumière qui vous dit, je prends conscience. La vie n'est pas juste matière, je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'entoure. Je découvre la magnificence de la lumière qui brille en toute chose et tout être. L'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie. Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. C'est très joli. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Pensez bien à vous abonner, liker, commenter et partager pour faire connaître ma chaîne surtout. D'accord? Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.